Eh bien voici, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être merci, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Alors il est une petite évidence qui est tout simplement celle de vous demander si vous nous entendez très bien. Pour ça, vous avez un petit chat en bas à droite, un petit pouce, un petit quelque chose. C'est toujours sympa, ça nous permet d'avoir l'assurance que, au-delà de pouvoir échanger entre Julien et moi, vous allez quand même pouvoir nous entendre et je vois qu'il y a quand même voilà, bonjour Ali. Super, c'est top, merci, visiblement tout va bien. Dominique, bonjour, Anthony également, c'est un grand plaisir. Eh bien écoutez, jusqu'ici tout va bien. Nous reprenons effectivement le rythme et là vous l'avez bien compris des webinaires MyUnisoft avec, nos partenaires et qui plus est aujourd'hui un de nos premiers, sinon, quasiment le premier partenaire avec lequel nous avons eu la chance de travailler pour MyUnisoft. Rebonjour, bonjour Paul. C'est là tout l'intérêt de cette démarche. Nous les reprenons après un congrès qui, je pense, pour certains d'entre vous, a été particulièrement riche, en émotions, en plein de choses, en chaleur, en transpiration peut-être même pour certains et c'était le cas pour nous. Que vous dire de particulier par rapport à cela? Je reste, également, bonjour Yamine, sur des standards, à savoir cet événement et là vous le comprenez, est enregistré, c'est la moindre des choses. Tout l'intérêt de cette démarche, c'est d'avoir la capacité pour vous de le revisualiser ou peut-être même de le présenter à certaines personnes de vos environnements respectifs. Et enfin, le tout dernier point, c'est que vous allez avoir la possibilité par le chat et là où vous avez transmis l'ensemble de vos bonjours et de vos amitiés, eh bien de pouvoir poser toutes les questions. Vous les poserez au fil de l'eau, si vous le permettez. Et à la fin de cette présentation, eh bien, on reviendra avec Julien tranquillement sur l'ensemble des questions, on y répondra l'une après les unes après les autres. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pourrez apparaître à l'écran au-delà d'un simple appel vidéo et ouvrir vos micros pour échanger. Alors, on va y aller si vous le permettez. Tout l'objet de cette démarche et de ce webinaire, je pense que l'on va aller directement à l'essentiel. J'ai fait la promesse à Julien d'être le moins bavard possible, mais je suis quand même obligé de vous reparler un petit coup de MyUnisoft. Quoi qu'il en soit, Julien, je vais te laisser te présenter avant Bien sûr. d'embrayer. Merci Rachel. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Chevry. Je suis directeur commercial profession comptable d'Evolise. Je suis également expert comptable. J'ai été expert comptable actif pendant une grosse vingtaine d'années avant de rejoindre Evolise parce que j'aimais beaucoup ce que faisait Evolise. Je l'aime encore plus maintenant que je suis à l'intérieur. Et donc, voilà, mon travail aujourd'hui, c'est de vous parler à vous, consoeurs, confrères, collaborateurs de cabinet, pour voilà, vous parler de ce qu'est un ERP pour TPE, de la manière dont on a organisé ce partenariat avec MyUnisoft et voilà, de tous les bénéfices que vous pouvez tirer à utiliser, certes, MyUnisoft, certes, Evolise, mais encore plus si vous utilisez les deux en même temps. Voilà, donc je répondrai à vos questions, je ferai une démonstration. Rachel, je te redonne la parole Top. pour quelques minutes. Merci Julien. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, la particularité d'Evolis, c'est que nous avons un lien très très privilégié, hein, puisque Evolis apparaît en standard directement dans le choix des éditeurs de logiciels avec lesquels la connexion peut se faire, et il y en a très peu, puisque je crois, au-delà des partenariats et de la centaine de partenaires que nous avons et qui sont complètement visibles sur MyUnisoft Connected, Evolis apparaît directement dans nos tableaux de connexion en direct et en ouverture de droit directement dans MyUnisoft. L'autre particularité avec Evolis, mais là vous le savez très très bien, c'est que c'est un partenariat historique qui, je crois, existe, j'aurais tendance à dire, depuis fin 2020, début 2021. Nous venons de perdre un instant Julien. J'espère qu'il va revenir parce que je peux vous promettre que la démonstration Evolise, c'est pas moi qui vais la réaliser. Le voici. Voilà, très bien. Alors pour rappel, pardon, MyUnisoft en quelques mots parce que il est toujours important de le rappeler. Nous existons depuis 2018 dans l'absolu et nous avons fait en sorte d'apparaître début 2021 avec une commercialisation de l'environnement MyUnisoft justement à ce moment. Nous étions 25 à l'époque, début 2021, nous sommes environ 150 aujourd'hui.
Et nous venons de franchir un cap qui, lui, est très très important, puisque MyUnisoft aujourd'hui, c'est plus de 100 000 entreprises qui sont positionnées sur la plateforme. À l'heure qu'il est, et pour avoir fait les éléments statistiques ce matin, c'est environ 102 000, on en est très fiers, 102 000 entreprises positionnées par la profession d'expertise comptable. Donc c'est quand même assez significatif et nous commençons à peser relativement lourd justement dans le métier de la profession d'expertise comptable. Avec bien évidemment, et là vous avez pour certains peut-être pu le constater en venant nous rencontrer au congrès, un très fort engouement autour de la plateforme MyUnisoft. Au-delà de la production comptable et fiscale sur laquelle nous avons quelques belles évolutions qui sont en cours, je souhaite juste vous rappeler un élément, c'est que nous avons un logiciel de gestion interne qui s'appelle Dayboard. Ce logiciel de gestion interne a été démarré, a été lancé, c'était début 2022. Nous avons aujourd'hui 160 cabinets utilisateurs de cette solution. Je regarde mes éléments statistiques et 160 cabinets utilisateurs de cette solution, ce qui veut donc dire qu'en plus de 18 mois, c'est un nombre relativement important. Et surtout, nous commençons à avoir des cabinets de très belle importance utilisateurs de cet environnement. Donc, je vous rappelle ce que fait la gestion interne chez MyUnisoft. C'est en fait, on va partir d'un devis qui va se transformer en lettre de mission, qui va être signé électroniquement, qui va générer automatiquement l'ensemble des tâches dans la facturation et bien évidemment affecter l'ensemble de ces tâches aux collaborateurs. Et cette facturation, eh bien, vous aurez capacité de l'élaborer, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle, annuelle, exceptionnelle, sous forme d'acompte régule, peu importe. Tous les modes de fonctionnement sont potentiellement possibles et nous allons encore plus loin puisque bien évidemment nous avons connecté, et là c'est tout l'intérêt de Power BI, la possibilité d'exploiter l'ensemble de ces données et de faire des comparatifs entre du budgété et des réalisés. Voilà pour l'environnement MyUnisoft. Nous avons quelques outils également pour des très petites entreprises. Et la grosse particularité de MyUnisoft dans sa globalité, c'est bien évidemment l'environnement collaboratif avec l'ensemble de vos clients. Ce qui veut donc dire que pour la production comptable et fiscale, ce sont des éléments qui ont leur importance. Et puis enfin, un tout dernier point avant de passer la main à Julien, c'est que nous avons signé un accord avec ECMA. C'est la moindre des choses, puisque je vous rappelle une chose, c'est que le capital de MyUnisoft est détenu à 63% par la profession d'expertise comptable. Et cela veut donc tout simplement dire qu'il nous paraissait tout à fait évident pour la facture électronique d'aller beaucoup plus loin et de le faire avec ECMA. Ce qui veut donc dire que ce sera la plateforme Je Facture X qui apparaîtra en marque blanche ou tout simplement indirectement dans nos environnements. Et c'est nous qui allons réaliser justement pour ECMA une partie des tests. Voilà pour MyUnisoft. Je pense que le plus important, c'est d'évoquer justement ce partenariat et notamment l'ensemble des possibilités d'Evolise aujourd'hui. Donc Julien, eh bien écoute, je te passe la main. C'est à toi de jouer et bonjour à nouveau. Je crois que c'est Kevin qui vient d'arriver. Bonjour Kevin. Merci Rachel. Félicitations pour le 100 millième client. C'est une belle progression. C'est un nombre très significatif d'entreprises. Hein. Il y a 3 millions d'entreprises, entre 3 et 4 millions en France. Voilà, quand on franchit ce premier pas, bah, c'est important. Félicitations à toute l'équipe. Evolise, quant à nous, hein, nous sommes une cinquantaine de salariés à peu près aujourd'hui. Nous sommes basés à Toulon, nous sommes basés à Nantes, où je me trouve aujourd'hui. Nous comptons entre 12 000 et 13 000 entreprises utilisatrices. Et nous, un certain nombre de ces entreprises travaillent avec des cabinets d'expertise comptable qui sont clients MyUnisoft, que pour certains d'entre eux, des participants hein, aujourd'hui ont mis sur Evolise tôt dans l'histoire de MyUnisoft. Notre partenariat, il est ancien. Hein, la plupart, d'ailleurs, les factures que vous recevez, si vous êtes client MyUnisoft, sont des factures faites avec Evolise. Très tôt vous devez voir normalement ici mon PowerPoint qui s'affiche. Donc très tôt dans l'histoire de MyUnisoft, et assez tôt dans la nôtre. Nous sommes une entreprise qui a 13 ans maintenant. On est né avec j'allais dire le début des logiciels full web entre 2000 et 2010. Et donc assez tôt, Régis, François, le fondateur d'Evolise, donc Régis, le fondateur de MyUnisoft, ont vu toute la complémentarité, tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à
marier ou plutôt à fiancer deux outils qui ont des finalités différentes. Hein. On a d'un côté Microsoft qui est un outil de production pour la profession comptable, qui va traiter de comptabilité générale, qui va faire des liasses fiscales, enfin tout ce que vous connaissez. Et puis de l'autre, Evolise, qui lui est un ERP. Donc Evolise, c'est un logiciel pour les clients. C'est vraiment notre obsession, notre tag, notre message, un petit marketing, c'est de dire aux entreprises et à ceux qui les accompagnent, donc les experts comptables, qu'on veut vous faire kiffer la gestion. C'est pas notre job de vous faire kiffer la comptabilité, c'est le job de Microsoft. Nous, on fait kiffer la gestion aux entreprises et à tous les cabinets d'expertise comptable qui veulent mettre un pied, voire les deux, dans la gestion de l'entreprise avec leurs clients. Ce partenariat, il a pris très tôt la forme d'un accord qui nous lie, qui lie nos clients communs, qui met à disposition déjà une plateforme Evolise pour le cabinet gratuitement. Un cabinet va disposer d'une plateforme à partir de laquelle il va pouvoir inscrire ses clients, etc. On le verra tout à l'heure. On a proposé enfin ici des tarifs combinés qui ont évolué avec le temps, mais qui vous permettent, si vous prenez cette plateforme Evolise, de venir prendre des dossiers Evolise et d'avoir une tarification combinée, Evolise plus Microsoft, avec Microsoft gratuit à l'intérieur. C'est-à-dire que le prix payé par le cabinet, c'est juste le prix d'Evolise, mais pour ce prix-là, vous avez soit Microsoft Business, soit Microsoft Duo. Et sous certaines offres, sous certaines conditions, mais elles sont assez rares, uniquement pour les SCI, on peut avoir également du standard. Arrête-moi si je me trompe sur ce, Non, sur on est ce bon. sujet. C'est parfait. Mais voilà, on est bon. Voilà, donc l'offre standard de mémoire c'est 4 euros, l'offre duo c'est 5 et l'offre business c'est 9 euros. Donc voilà, ces niveaux de gratuité vous sont disponibles dans chacune des offres Evolise. Alors Evolise propose 3 types d'offres. On le verra par la suite. Nous avons également, troisième élément de ce partenariat, mis en place une interopérabilité qui est améliorée en continu. Interopérabilité, ça veut dire un connecteur. Mais un connecteur, c'est comme une prestation d'expertise comptable. On peut mettre beaucoup de choses. D'accord, on peut faire juste un compta, on peut accompagner le client, on peut lui faire du suivi administratif. Bah, là, c'est pareil. Ce connecteur qui est mis en place et qui évolue entre Evolise et Microsoft, il y a 5 services dedans. Il n'y en a pas qu'un seul pour pousser des informations. On verra juste après. Il y a de nombreux services et c'est, je pense, le plus beau connecteur du marché, tout logiciel confondu. On peut échanger beaucoup de choses dans les deux sens, entre les deux logiciels. On en a fait chez Evolise et chez Microsoft un petit peu une vitrine de tout ce qu'il est possible de faire quand deux éditeurs de logiciels ouverts par nature décident de travailler ensemble. Puisqu'on est ouvert, puisqu'on s'ouvre tout de chaque côté, eh ben on peut faire des milliers de choses. Et puis enfin, quatrièmement, la particularité d'Evolise, et en particulier avec mon intégration, c'est que nous savons, je suis chez Evolise depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant, c'est que le cabinet d'expertise comptable, quand il met à disposition un ERP de son client, il a une triple casquette. Il est à la fois un revendeur de notre solution, c'est vrai, n'ayons pas peur du terme, il est un revendeur. Il est aussi ce qu'on appelle un intégrateur, c'est-à-dire que bien souvent, le client dit « Ok, ce logiciel, je le veux bien maintenant, paramétrez-le moi, importez-moi les données au premier jour de mon utilisation. » Donc ça, c'est un travail, formez-moi. Ça, c'est un travail d'intégrateur. Et puis, le cabinet, il est aussi utilisateur, parce que l'idée d'Evolise, de la mise en place d'un ERP, c'est que le cabinet et le client travaillent au même endroit dans l'ERP, de façon à aider le client à avoir une gestion à jour, puisque cette gestion peut être à jour quand les deux y travaillent ensemble. Et bien, la comptabilité est par définition à jour, puisque la couche de pré-comptabilité d'Evolise va alimenter Microsoft à travers le connecteur dont nous venons de parler. Et puis surtout, tout ce qui est fait en double aujourd'hui, côté client, côté cabinet. On a cette image ici qui est de dire que voilà, Evolise, d'accord, et Microsoft ici le cerveau, Evolise ici les yeux, ensemble, on peut faire de la gestion et de la comptabilité en temps réel.
Aujourd'hui, la matière première du cabinet sont des pièces, sont les pièces d'un puzzle. Un puzzle qui était quasiment complet quand il était côté gestion chez le client, qui est mis en petits morceaux, puis envoyé au cabinet d'expertise comptable, un peu par petits morceaux, par mail, par plein de moyens. Quand on utilise Evolise et MyUnisoft, ce qui vous est transmis, c'est le puzzle complet. D'accord. Ce ne sont pas des pièces indépendantes les unes des autres. On n'a pas à refaire le puzzle en comptabilité quand on a mis Evolise chez son client et qu'on a participé à la gestion en temps réel de son client. Donc voilà, cette symbiose entre Evolise et MyUnisoft, elle prend ces deux images, celle des yeux et du cerveau, celle du puzzle, pour faciliter le travail en collaboration avec le client, mais non pas dans l'outil du cabinet, dans l'outil du client. Nous pensons, à travers ce partenariat, que le meilleur endroit pour collaborer pour un cabinet qui accompagne un client, c'est l'outil du client. D'accord. Et cet outil, c'est Evolise, mais il faut pour ça que cet outil soit bien connecté avec l'outil de production comptable, avec le cerveau. Et donc, ça, c'est le job du connecteur. Alors, quand on utilise Evolise et MyUnisoft, un ERP côté client, qu'on va travailler dedans et qu'il y a malgré tout des obligations comptables à respecter, bien évidemment. Où fait-on quoi? Eh bien, on sépare, comme en comptabilité, le monde un petit peu en deux. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la comptabilité auxiliaire, les ventes, les achats, les paiements, la banque, la facturation électronique. Tout ça sont des journaux de type auxiliaire. C'est dans Evolise qu'on va traiter au quotidien la facture qui est émise, l'encaissement qui est réalisé, la facture qui est reçue, son paiement. Tout ça, ça se passe dans Evolise. D'accord. Et par transfert automatique, ça arrive dans MyUnisoft. A contrario, tout ce qui va être le monde de la comptabilité générale et des opérations diverses, entre autres les OD de paye, les amortissements, etc. Là, on travaille dans MyUnisoft et c'est Evolise qui vient récupérer ces informations dans MyUnisoft, de façon à ce qu'on ait de chaque côté une situation comptable équivalente. D'accord. Evolise est un outil de gestion, la comptabilité est vraiment cachée dans Evolise, mais elle existe, elle est à disposition du cabinet et elle doit être à peu près équivalente à ce que vous avez dans votre outil de production, de façon à ce que voilà, il n'y ait pas deux mondes qui ne se parlent pas et qui ne se comprennent pas. L'interopérabilité, je vous la démontrerai tout à l'heure, elle comprend 5 services aujourd'hui. On va exporter d'Evolise vers MyUnisoft les journaux auxiliaires, achat, vente, banque, caisse. On va pouvoir faire du SSO client, d'accord, depuis MyUnisoft vers Evolise. On va pouvoir faire de l'envoi de facture X en temps réel, d'Evolise vers MyUnisoft. On va pouvoir envoyer un journal de vente en temps réel. Dès que la facture est enregistrée, elle est automatiquement dans MyUnisoft. Et puis, on peut, dans l'autre sens, de MyUnisoft vers Evolise, aller récupérer l'intégration des OD et l'intégration des A-nouveaux. D'accord, de façon à ce que, en début de chaque année, on ait bien correspondance de chaque côté à travers les A-nouveaux. Et puis, l'agrégation des journaux auxiliaires et des OD permet d'avoir cette comptabilité, cette balance, ce FEC, ce grand livre équivalent de part et d'autre. Evolise s'arrête vraiment à ce stade-là. Nous ne sommes pas un outil de production comptable. On ne permet pas de faire de la révision. On ne permet pas de faire de l'EDI, TVA. On ne permet pas de faire des liasses fiscales. Les responsabilités de chacun sont très clairement établies. Voilà. À partir du moment où cette organisation, cette collaboration avec d'un côté l'auxiliaire, d'autre côté la comptabilité générale, les échanges bilatéraux est bien intégrée, bien comprise. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que nous faisons dans Evolise. Je vais changer ici mon partage d'écran. Je vous demande une petite seconde. Je vais supprimer le partage et repartager. Je vais le faire sur la base d'une petite vidéo que nous avons faite pour le congrès, qui me permet de me focaliser sur ce que je vais vous dire et non pas ce que je vais faire à l'écran. Alors, Evolise, c'est un outil ERP, on l'a vu, c'est donc un outil pour entreprise que le cabinet recommande à ses clients afin d'améliorer très significativement la gestion, le confort, le temps passé à la gestion de son entreprise du client. C'est ça notre objectif, c'est faire gagner du temps, faire gagner du confort.
on est aussi un outil qui permet de fiabiliser les process de l'entreprise. Nous sommes à ce titre sur le congrès, en termes d'outils de facturation, nous sommes le seul éditeur certifié NF 203 et NF 525. L'AFNOR nous audite tous les ans. Nombreux logiciels sont dits conformes, mais là, c'est l'éditeur de logiciel qui dit qu'il est conforme. Nous, on est passé à une étape suivante, c'est qu'on a demandé à un auditeur de venir nous assurer qu'on n'a rien loupé dans le code de commerce, qu'on n'a rien loupé dans les dispositions applicables au process de facturation, que ce soit le B2B, la 525, ou le B2C, la NF 203. Et puis, ces deux normes antifraude à la TVA sont les précurseurs de la facturation électronique. Ce travail préalable que nous avons réalisé nous permet d'être un outil de facturation électronique déjà efficace, déjà en production. Nous faisons déjà de la facturation électronique aujourd'hui dans Evolise, avec Chorus Pro pour le monde public, avec jefacture.com, futur PDP de la profession, qui est par ailleurs un très grand partenaire de Microsoft. Donc on voit bien que Evolise est une solution proche du monde de l'expertise comptable à travers Microsoft, à travers ECMA, jefacture.com. Nous sommes trois partenaires qui nous parlons très souvent. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, ce que Evolise fait, c'est digitaliser les flux enfin, tous les process de vente, les process d'achat, les process de banque de vos clients, en supprimant ces doubles travaux qui sont réalisés de la part du cabinet après qu'ils aient été réalisés par le client. On va mettre à disposition une couche de connectivité qui va permettre à Evolise de discuter certes avec Microsoft, mais aussi avec plein d'autres logiciels de gestion administrative. On va pouvoir créer un vrai système d'information de gestion pour TPE, pas cher, facile à mettre en place, sans avoir à savoir faire du code pour vos clients. C'est les pouvoirs, en mettant cette première brique, organiser un système d'information client. Nous sommes à destination, notre outil est fait à destination de toutes les TPE et petites PME en France. Nous sommes adaptés à ce titre-là à 90% d'une clientèle de cabinet, de la SCI qui fait quelques factures, des factures récurrentes, du prélèvement, aux gros commerçants, à la grosse entreprise de services de 15, 20, 30 salariés. En général, au-delà de 30, 40 salariés, on devient moins pertinent. On donne une solution qui coûte entre 15 et 50 euros par mois. Donc, on ne peut pas demander, je dirais, à une solution à 50 euros par mois d'être l'ERP d'une société qui fait 100 salariés. Celle-ci peut y consacrer un volume, consacrer un budget un petit peu supérieur. Donc voilà, nous sommes adaptés à toute la clientèle d'un expert comptable, pas seulement à ceux qui veulent faire des ventes, mais aussi aux commerçants, à ceux qui veulent gérer leurs achats, à ceux qui veulent gérer leur banque et les automatiser, les digitaliser à travers, entre autres, notre couche de connectivité. Nous sommes un ERP pour TPE, il faut donc que nous soyons extrêmement simples à prendre en main. D'accord, la simplicité dans Evolise, c'est essentiel. Il faut que tout tombe sous la main. Et ça, c'est notre expérience de plus de 10 ans au contact de nos clients qui nous a permis de faire un outil très agréable à utiliser. Nous sommes donc un outil agréable, fun. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre client utilise cet outil. Il faut que ce soit, il ait plaisir à s'y connecter le matin et que ce soit qu'il l'emporte partout avec lui. J'ai moi-même j'ai Evolise dans ma poche à travers mon iPhone. J'ai accès à tout. Ma facturation, mes banques, mes encaissements, je peux redonner des paiements, je peux faire des virements, je peux faire des prélèvements, voilà, tout ça est. Nous sommes un ERP TPE et donc il faut également que la comptabilité soit cachée. On ne peut pas montrer à une entreprise la comptabilité telle que certains de nos concurrents l'ont fait par le passé. Donc nous cachons la comptabilité, nous faisons un outil à comptable visuellement et on met à disposition la comptabilité dans deux onglets, les paramètres et la restitution comptable sous forme de journaux, etc. On le verra à l'expert comptable, à la personne qui connaît la comptabilité. Si on met de la comptabilité dans les achats, les ventes, les banques, etc., on perd l'utilisateur et donc il ne se reconnecte pas le lendemain, il ne se sent pas dans un outil qui est le sien. C'est la différence entre venir travailler dans un outil de production comptable quand on est un client et venir travailler dans un outil qui est fait pour soi, à savoir un ERP de gestion électronique.
Nous sommes un outil non comptable, mais bien évidemment, nous produisons des journaux comptables en tâche de fond. Vous allez pouvoir les récupérer à travers les connecteurs Evolise. Vous allez pouvoir mettre en place ce fameux système d'information de gestion de votre client. Nous pensons que c'est une grosse partie de l'avenir des cabinets et nous voulons vous donner des outils pour le faire dans Evolise, à partir de ce que fait Evolise et de sa connectivité avec tous ces logiciels que j'ai évoqués tout à l'heure. Evolise, mettre en place Evolise chez votre client, ça va permettre également de valoriser le travail des collaborateurs. Un collaborateur qui travaillera dans le RP, eh bien, le client va voir ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, ça va servir au client, au moins en partie. Et ce client n'aura plus à le refaire. Donc vraiment, venir travailler dans la vitrine, au contact du client, plutôt que en arrière-cuisine dans l'outil de production comptable, c'est à mon sens un changement de dogme un petit peu dans l'industrie qui est la nôtre, la vôtre, celle de l'expertise comptable, aller travailler là où ça compte pour le client. Ça change beaucoup de choses en termes de relations, parce qu'effectivement, tout ce qui est fait dans Evolve, le client le voit et en profite. Enfin, je vous en parlais tout à l'heure, mais nous avons une équipe d'accompagnement cabinet pour les cabinets Microsoft qui va vous accompagner dans la mise en place de cette triple casquette dont je parlais pour vous apprendre à faire tout cela, à être certes un revendeur, certes un intégrateur, mais aussi un utilisateur et toujours un expert comptable essentiellement, pour pouvoir avoir ces 4 casquettes en même temps. Notre équipe d'accompagnement qui a vécu en cabinet, qui connaît très bien le cabinet, va former vos collaborateurs, vos clients, organiser des webinaires. Voilà, donc on va avoir une gestion de projet en commun de ce projet Evolis. Alors, je vais ici commencer maintenant la démonstration en elle-même. Pardon, j'étais un petit peu trop vite. Donc, un outil achat-vente banque, de la pré-compta en liaison avec l'outil de production. Pourquoi il veut pas? Hop là, je voudrais bien que la vidéo. Excusez-moi, j'ai un petit problème. J'ai ma vidéo qui ne veut pas se mettre en route. Pourquoi ça? Hop là, si je fais juste ça, j'ai un souci. Voilà, mais je voudrais que tu te mettes en lecture, 7.05. Je vais relancer la vidéo. Je vous prie de m'excuser, elle pose problème. Je vais la relancer. Alors généralement, c'est là où il y a un numéro de claquette, il y en a un Voilà. qui chante, c'est là où on fait effectivement Voilà. Ça va aller vite normalement. Je vais repartager ici mon écran puisque je pense que le partage a sauté avec ce petit souci. Je vais désactiver le partage d'écran et je vais le repartager. Je partage l'écran et je partage. Je vais partager tout mon écran, ce sera plus simple. Hop, voilà. Je partage tout mon écran. Vous devez voir la vidéo et normalement maintenant elle est en route. Donc Evolise, c'est un outil ERP. Je vais retourner un petit peu en arrière. Quand on arrive sur Evolise, on est sur un tableau de bord qui va permettre de gérer son chiffre d'affaires, de voir son chiffre d'affaires, ses entrées-sorties en banque, le niveau de son compte professionnel, son compte bancaire, ses documents de vente, ses documents d'achat. Donc, vous allez avoir sur ce tableau de bord ici l'essentiel, une balance AG client, une balance AG fournisseur. Vous allez pouvoir cliquer pour aller en voir le détail et faire des relances, faire des paiements, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi, donc, dans Evolise, dans notre brique de vente, là, on parle des ventes, pour commencer, faire un devis. Donc, ce devis, il est faisable extrêmement rapidement. On va pouvoir aller chercher dans un catalogue des articles, modifier leur montant, bien évidemment, et gérer les prix d'achat, les taux de marge, les taux de marque, valider ainsi ce devis et l'envoyer par mail avec voilà ici toutes les valeurs dynamiques du document qui s'incrémentent. Ce devis envoyé, vous allez pouvoir le faire signer électroniquement votre client va pouvoir le faire signer électroniquement à son propre client.
Voilà, avec ici on a le document qui parvient au client, l'étape de signature électronique, et voilà, le document est signé électroniquement, il a valeur juridique, il est passé en statut accepté, et cette devis, il va pouvoir un petit peu suivre sa vie de document. On va pouvoir le transformer en facture de situation, en facture récurrente ou en facture simple. Hein. Donc ici, je transforme mon devis en facture. Je vais également pouvoir envoyer cette facture à mon client extrêmement rapidement. Je vais pouvoir connecter ma propre boîte mail, hein, si je veux, pour le faire. Le client final, lui, va recevoir ce document, il va pouvoir payer par carte cette facture en rentrant ses informations bancaires. Hein. Ici, on voit le paiement d'une facture directement. Alors, les factures dans Evolise, on a une ligne de vie ici, hein, qui permet toujours de se retrouver dans ce qui a été fait, où en est la facture. On voit le petit macaron, pas le Macron, petit macaron vert ici qui est affiché FactureX. Tous nos fichiers sont FactureX. Je vous le disais, nous sommes déjà un outil de facturation électronique. On envoie des milliers de factures électroniques vers jefacture.com tous les mois. Nous sommes certifiés NEF 203 et NEF 525. On vous montre ici, hein, on va pouvoir une facture la prélever. Hein, choisir sa date de prélèvement, le mandat utilisé, et prélever le document directement à partir d'Evolise sans même avoir à faire un export de fichier XML et le uploader sur la banque. On n'a pas besoin de faire tout ça, on peut le faire directement à partir d'Evolise. Les factures sont en liste. Ici, vous allez pouvoir connecter avec Chorus Pro pour faire de la facturation électronique. Donc, inscription facile à faire. Une facture ici électronique qui a été envoyée, elle va avoir la particularité de vous montrer ici à l'écran toutes les étapes de facturation électronique. Jusqu'ici, jusqu'à la mise à disposition, c'est ce qui va devenir le invoicing, c'est la mise à disposition de la facture à la mairie à qui j'ai adressé cette facture. C'est une vraie facture qui a vraiment été envoyée. Et puis ensuite, les informations de e-reporting. On va pouvoir recevoir dans Evolise le fait que la facture a été acceptée puisque le service a été rendu. La mairie a dit le service a bien été fait. Et enfin, l'instruction de paiement. La mairie a donné cette instruction de paiement à Evolise. On a vu tout à l'heure que ce document il avait été rapproché, et donc à partir de cette facture, on peut même aller jusqu'à la ligne bancaire. En dessous de ce que vous voyez à l'écran, on peut accéder à la dernière étape de facturation électronique, qui est le rapprochement de la facture par celui qui l'a émise. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est la manière dont on fait de la facturation électronique dans Evolise, et c'est la manière dont toutes les entreprises entre elles devront faire de la facturation électronique demain. Si vous voulez faire de la facturation électronique, mettez les mains dedans. Mettez vos clients sur Evolise, ils pourront faire de la facturation électronique dès le premier jour. Donc voilà pour ce flux de facturation électronique. Nous sommes également connectés à jefacture.com. Je ne démontre pas ici l'interconnexion, mais nous avons ce connecteur en place depuis longtemps avec jefacture.com, comme nos amis de BP, dont nous avons peut-être un participant aujourd'hui avec nous, qu'il soit le bienvenu. Notre volonté, c'est vraiment de rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de la gestion avec le monde de l'expertise comptable. Alors, nous faisons également en matière de vente des caisses. Donc, nous avons un outil d'agrégation de données de caisse, des clôtures de caisse. On va pouvoir enregistrer chaque journée le chiffre d'affaires, les modes de paiement, les dépôts en banque, et venir, si on le souhaite, synthétiser tout ça dans des fichiers Excel où on va avoir voilà tout ce qui s'est passé en matière de banque. On va pouvoir alimenter Evolise à partir de 15 logiciels de caisse automatiquement. Et à partir de toutes ces données de caisse, on va pouvoir faire du rapprochement bancaire. On va aller rapprocher un encaissement de 650 € avec ici un dépôt de caisse et venir dire voilà, ça y est. Donc ça va permettre de faire du rapprochement pour tous les commerçants. On va pouvoir partager cette donnée de caisse parce qu'elle va être intégrée dans le plus souvent maintenant automatiquement. Et tout ce cash en transit qui pose tant de problèmes en matière de suivi des commerçants, eh ben, on va le faire qu'une fois avec le client dans son outil, d'accord, de façon à ce que ce soit pas un problème à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, ou pire, à la fin de chaque année, avec une masse de travail incroyable à faire pour s'assurer pour comprendre ce qui s'est passé en caisse et pourquoi j'ai la réalité, pourquoi j'ai peut-être pas tout le chiffre d'affaires qui a été encaissé. Donc voilà pour cet outil de caisse qui est en très fort développement chez Evolise. Alors les achats,
premières briques, les ventes, maintenant les achats autour d'une bannette électronique. Cette bannette électronique, elle est alimentée par trois types de flux, mais une fois qu'on prend une facture, on passe à l'OCR automatiquement. Bien souvent, tout est récupéré. On va pouvoir alimenter cette bannette à partir de l'ordinateur, à partir d'emails qui vont être lus, les liens vont être lus, les pièces jointes vont être remontées dans cette bannette. Nous proposons également une intégration de fichiers FactureX qui va être opérationnel, je pense, d'ici une quinzaine de jours. On va lire directement les fichiers FactureX de façon à avoir un taux de reconnaissance à 100%. Donc, deuxième étape de la facturation électronique dans Evolise, l'acquisition de FactureX. Dans Evolise, vos clients vont pouvoir également suivre les notes de frais de leurs collaborateurs. Ils vont utiliser l'application iPhone et Android et les collaborateurs mettre à disposition. Le client va pouvoir accepter, refuser et mettre en paiement le remboursement des notes de frais, que ce soit la partie indemnité kilométrique ou la partie justificative de restaurant ou voilà, de péage. Voilà, donc ces dépenses, elles sont alimentées entre autres par cette application iPhone et Android. Voilà, vous prenez votre dépense en photo. Est-ce que c'est une dépense fournisseur? Est-ce que c'est une note de frais? Et bim, ça arrive ici dans cette liste fournisseurs. À partir de ces factures qui sont toutes exportables, importables, on peut tout importer dans les Evolisa, les factures de vente, les factures d'achat, tout. Vous allez pouvoir mettre en place un flux de validation des paiements ou directement payer la facture. L'un et l'autre. Ainsi, à partir de l'IBO et de BridgePay, vous allez pouvoir payer directement à partir d'Evolise vos factures d'achat. Enfin, votre client va pouvoir le faire et vous allez pouvoir participer à ce flux de validation des achats avec votre client. Le cabinet, le multicompte, à partir de sa plateforme, va pouvoir être celui qui valide la pièce, celui qui la. Troisième gros domaine, c'est la banque. Avec l'agrégation de relevés bancaires, très facile de connecter une banque sur Evolise comme sur MyUnisoft derrière. Le client va rentrer son login, son mot de passe et il va ainsi disposer d'un relevé bancaire à jour qui va lui permettre de faire du rapprochement non comptable. On l'a vu jusqu'ici, pas de comptabilité et on va lui proposer les factures qui sont dans le logiciel. On va pouvoir également, donc outre ce rapprochement manuel, une fois que la pièce a été rapprochée, on va pouvoir avoir sur le même écran avec le client la pièce, d'accord. Donc le client va avoir accès à ça, le cabinet va avoir accès à ça. On peut bien évidemment filtrer le relevé bancaire, les rapprocher, non rapprocher, les entrées, les sorties. On va pouvoir faire des règles de rapprochement automatiques par montant, par libellé. Ça c'est soit nativement dans l'outil, soit à faire ligne par ligne pour que ce soit fait une fois et que la fois d'après la ligne soit automatiquement imputée. On va proposer pour les clients des rapports, donc des rapports sur le chiffre d'affaires, des rapports sur voilà, par classification de vente, donc des rapports que vous n'aurez pas dans un outil de production comptable. La plupart du temps, ce sont des rapports vraiment, on a une déclaration de TVA pré-remplie, mais qui ne fait pas la télédéclaration, ça c'est fait à partir de l'outil de production comptable. Le chiffre d'affaires par client, les articles les plus facturés, les plus rentables, le suivi des mouvements bancaires, l'analytique, on fait de l'analytique dans Evolise, on va voir l'analyse des achats, les principaux fournisseurs, les principales catégories, et puis on va avoir ce fameux prévisionnel de gestion, ce fameux reporting natif dans Evolise, qui va vous sortir un résultat flash, d'accord, directement à partir d'Evolise. Donc un tableau de bord, N-1 et prévisionnel, avec la partie budgétaire si vous souhaitez introduire la notion de suivi budgétaire avec vos clients. Donc, c'est très important. Dans le même outil, vous allez pouvoir suivre vente, achat, banque, intégrer des OD pour avoir la masse salariale et avoir votre résultat flash sans en sortir avec un coût et un temps passé minimum. Evolise est aussi un outil pour pouvoir faire du tableau de bord financier, pour pouvoir passer à ces missions RAF-DAF, à ces missions d'assistance administrative à travers les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure. À travers cette fonctionnalité que vous avez devant les yeux, vous allez avoir toute la panoplie du full service tout en restant un expert comptable spécialiste de la finance. Alors, la comptabilité dans tout ça, nous avons des connecteurs comptables dans Evolise. Et là, je vais passer donc sur ce connecteur MyUnisoft. Alors, vous connaissez ici je
vais passer sur Microsoft. J'ai ici un dossier sur Microsoft qui a été connecté avec, avec Evolise. J'ai ici 2391 écritures. Et si je vais sur Evolise, sur le dossier de ce client-là, je vais me connecter tranquillement. Je vais aller me connecter. Je m'appelle Monique Chevry. Voilà. Et je me connecte. J'ai 3 dossiers. Je vais aller sur mon premier dossier ici. Je vais voir que je vais passer en plein écran, je vais voir que dans mes applications, j'ai activé ici Microsoft pour la facturation électronique et pour l'outil de production comptable. On va voir que si je voulais modifier les données, je vais vérifier les données ici, voilà, je vais pouvoir lier mon compte Microsoft, activer l'export des écritures, ça c'est le premier niveau, l'envoi automatique du journal de vente, la récupération des OD et la récupération des à nouveau. Hop là, j'enregistre. Voilà, mon opération a réussi. J'ai bien lié en recopiant la clé API qui se trouve dans Microsoft dans Evolise. J'ai appairé et j'ai dit exactement ce que je voulais faire. J'ai fait ma liste de courses, ce que je veux envoyer, ce que je veux recevoir, etc. Maintenant, si je fais une facture, n'importe laquelle, je vais en prendre une. Voilà, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre cette facture, je vais la dupliquer. D'accord, je vais la copier et je vais l'enregistrer puis je vais voir ce qui se passe. J'ai donc cette facture ici. Elle est à l'état de brouillon pour l'instant. Je l'enregistre définitivement. Ok, je l'enregistre. Donc là, je suis en temps réel, c'est pas du préenregistré. Ma facture, elle a bien été enregistrée et dans mon historique des événements, j'ai un export comptable automatique puisque je l'ai activé dans mon connecteur qui est en attente. Je vais faire une petite mise à jour pour voir ce qui s'est passé. Ça y est, cette facture, elle a été exportée. C'est une facture du 10 octobre. Je vais maintenant aller voir dans Microsoft si quelque chose a bougé au niveau de mes écritures de vente. Ici, j'en avais 318. Maintenant, je vais actualiser ma page. Je devrais en avoir quelques-unes en plus. J'en ai 323. D'accord. J'ai reçu une écriture ici dans mes écritures du mois d'octobre. J'ai maintenant cette facture du 10 octobre avec mes 5 lignes qui sont venues s'agréger. Donc on est sur vraiment du temps réel. J'ai bien évidemment la pièce jointe. Si je voulais également utiliser d'autres fonctionnalités, donc la comptabilité dans Evolise, on la voit ici. Vous avez accès en comptabilité à une balance qui va vous permettre de voir comptablement ce qu'il y a dans Evolise. D'accord. Vous avez ici une balance sur l'année 2023 très propre avec un à nouveau parce que j'ai importé mes à nouveau automatiquement depuis Microsoft. Et puis j'ai tous mes mouvements. J'ai une vraie balance sur laquelle je vais pouvoir faire une mini révision de façon à ce que, avant d'importer dans Microsoft, je fasse un maximum de modifications dans Evolise. Le client les verra. Cet outil, donc Balance Grand Livre, pour faire une révision mensuelle rapide, elle permet de voir les pièces jointes, elle permet de faire beaucoup de choses. Donc Balance Grand Livre, j'ai les possibilités de tout exporter sous Excel, d'exporter le grand livre ou d'éditer un FEC. D'accord. Une fois que j'ai fait ma révision, je vais pouvoir passer à l'export, d'accord, dans Microsoft de toutes ces écritures-là. Donc là, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Si je exporte tout 2023, je vais dire que je vais juste exporter le mois de septembre. Ce sera bien suffisant. Je peux inclure ou exclure les écritures déjà exportées. Je vais ici les inclure et puis je vais simplement dire que je veux synchroniser avec Microsoft mon journal de banque, donc la conséquence comptable de mon journal de ma banque, de mon relevé bancaire. Je vais y arriver. Ici, je vois que mon export a bien été effectué avec succès. Je vais retourner ici dans Microsoft, je fais un petit retour arrière et ici, j'ai maintenant beaucoup plus d'écriture dans mon journal de banque et en particulier au mois de septembre. Voilà, où là, j'ai importé toutes mes écritures de banque. Avec des pièces jointes quand j'ai des pièces jointes. D'accord, automatiquement. La facture qui a été jointe, elle est disponible dans l'export Microsoft. Voilà pour cette démonstration. J'étais un petit peu long, un peu trop long. Il est maintenant temps pour moi de passer aux questions. J'espère que cela vous a j'espère que ça vous a plu. Alors, il y a une question de Patrick Hérault. Vous dites, Patrick,
Outil de caisse, cela signifie que vous proposez un logiciel de caisse pour un commerçant? Non, c'est une saisie des clôtures de caisse. C'est l'interface administrative qui va permettre de faire les dépôts en banque, qui va permettre de s'assurer que tout le chiffre d'affaires encaissé au comptoir est intégré dans le logiciel de caisse du commerçant, qui lui existe toujours et que nous ne proposons pas. Il est bien intégré, il est bien déposé en banque, d'accord, et il est rapproché. Donc c'est l'équivalent du traitement de vos 58 de tout le cash en transit qu'Evolise permet en récupérant automatiquement ces données depuis les logiciels de caisse ou en les récupérant manuellement, et puis derrière en pouvant gérer son dépôt en banque. Nous avons d'autres Voilà, on j'espère en que a j'ai été clair, d'autres Patrick. on en a d'autres qui sont Oui, en train d'arriver. Je d'accord. vois que Sylvie est en train de taper, et de saisir bah, voilà. Ah non, on a d'autres, questions. Patrick, j'ai ouais, c'est bon. Voilà. Comment se passe le transfert de l'OD de paye de Mahu vers Evolise? Alors, dans Evolise, dans les paramètres du connecteur, ici, si je retourne dans mes paramètres du connecteur, que je demande à modifier ici la chose, on indique, je vais vérifier les données une nouvelle fois, on indique ici qu'on veut activer la récupération des OD. Et on sélectionne les journaux qui nous intéressent parce que je vais lire les journaux dans Microsoft, ils m'apparaissent dans Evolise et je vais dire ce que je veux récupérer. Donc ici, le journal d'OD de paye, journal de paye, j'ai dit que je voulais le récupérer. Et dès lors que j'ai fait cela, quand je vais dans Evolise, dans mon journal d'OD, j'ai le bouton récupérer les écritures. Là, j'en aurais pas d'écriture sur ce dossier-là, mais la connexion a bien été faite, sauf qu'il n'y a pas d'écriture de ce côté-là. Si je voulais aller jusqu'au bout et dire que je sais pas si je vais réussir à saisir une écriture sur Microsoft, mais nouvelle saisie. Si je fais dans un journal d'OD, que je me mets en septembre 2023, que je vais faire une écriture bêtasse, 1000 euros. Voilà, au crédit, rien du tout. Je voudrais une ligne supplémentaire. Je suis pas un super utilisateur. J'ai arrêté de faire de la compta il y a un moment. Plus? Journal d'OD, Non, ouais, voilà, plus. c'est bon. Voilà, ici, comme ça. Et puis derrière, je vais prendre un compte de classe 6. Voilà, c'est vraiment une écriture qu'on ne rencontre pas dans la vraie vie, mais voilà, il faut innover. Ici, je valide mon écriture. Je suis bien en septembre 2023. Il me l'a probablement validé. Et maintenant, si je me mets en septembre et que je demande à récupérer les écritures, voilà, vous l'avez dans Evolise. Donc, si ça avait été une OD de paye, bah, vous l'auriez récupéré Génial, en live. c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'arrive encore en tant qu'ancien expert comptable à passer une écriture comptable sur un logiciel que je n'utilise pas. C'est bien que Microsoft est un logiciel simple à utiliser. C'est comme les vélos à la complète. Avons-nous C'est comme d'autres le questions? Oui, 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 c'est ça. tu en as Oui, d'autres, surtout quand on en a effectivement. fait beaucoup comme ça. Ouais, tout à fait, je vois ça. Alors, Charles? comment gérer les clients en BNC? Bonjour Charles. C'est très simple dans Evolise. Vous pouvez avoir soit une gestion à partir du relevé bancaire où vous joignez les pièces, soit vous traitez un BNC comme un BIC, il intègre ses pièces, vous laissez travailler la reconnaissance de caractère, vous lancez le lettrage automatique de la banque avec les documents, les liens se font automatiquement, vous activez dans tous les cas de figure dans Evolise. Ici, si je vais dans mes paramètres comptables dans Evolise, c'est une bonne question qui me permet de montrer nos paramètres comptables. On a toute une... Pardon, je suis dans les applications et non pas dans les paramètres. On a toute une série de paramètres qui permettent de paramétrer le logiciel, dont des paramètres comptables, ici. Et la première question qu'on vous pose ici, c'est qu'est-ce que vous voulez comme comptabilité? Est-ce qu'à partir de la gestion, qui forcément est une gestion en créance-dette, est-ce que vous voulez faire une comptabilité en recettes-dépenses ou en créance-dette? Et auquel cas, tout va fonctionner à peu près de la même manière vous avez deux manières de faire. Soit vous continuez à intégrer vos achats, intégrer vos ventes, rapprocher avec le relevé bancaire, si évidemment votre BNC fait des ventes. La plupart des BNC n'en font pas au sens où on l'entend. Et Evolise va vous générer uniquement un journal de banque.
comme la comptabilité BNC le suppose, ou bien vous passerez à une gestion de type BNC où là, il n'y aura pas d'achat, il n'y aura pas de vente, il n'y aura que du relevé bancaire. Et là, vous allez affecter à partir du relevé bancaire, ici, vous allez affecter vos dépenses à des catégories qui ont une conséquence comptable et vous allez mettre la pièce jointe. Et Evolis va générer uniquement un journal de banque et tout ça sera grisé. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Charles? Antoine, peut-on gérer les correspondances entre les auxiliaires côté Evolis et côté Microsoft? Alors oui, comme Microsoft est le récipiendaire et Evolis la source de l'information, c'est dans Evolis qu'on va déterminer la numérotation que l'on souhaite, mais on peut arriver à rapprocher les deux mondes facilement au niveau des exports de la manière suivante, toujours en accédant à nos paramètres comptables. C'est dans les paramètres comptables que je vais indiquer comment je veux numéroter mes comptes fournisseurs. Un compte fournisseur ou un compte client, d'accord, dans Evolis, il a un code, vous lui mettez ce que vous voulez, et il a une raison sociale. C'est en général bien d'y mettre la raison sociale. Vous allez pouvoir dire à Evolis, bah voilà, je veux uniquement, parce que j'ai intégré comme code client le code client de Microsoft dans Evolis, je veux uniquement le code. Et auquel cas, il reprendra exactement la numérotation de Microsoft et il enverra automatiquement dans le bon compte dans Microsoft. Évidemment pour les achats et les ventes, évidemment également pour les journaux de banque. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, 11h52, Rachel, c'est toi le maître du temps. Mais, non, mais on est très bien là, il n'y a aucun voilà, problème donc si vous en avez d'autres, oui. voilà. J'ai essayé de vous faire passer donc un maximum d'informations, une démo complète, la spécificité de notre connecteur, où vraiment on peut faire beaucoup de choses, de l'export en temps réel, de l'export dans un sens, de l'export dans l'autre, des à nouveau, des OD. Voilà, cette symbiose dont je vous parlais tout à l'heure en introduction entre Evolis et Microsoft, voilà, ce ne sont pas des mots en l'air. On a vraiment un connecteur qui, je pense, est le meilleur du marché. Entre nos deux logiciels, on n'a pas de connecteur aussi poussé avec d'autres logiciels de production comptable avec qui nous travaillons par ailleurs, mais jamais aussi bien qu'avec Microsoft. Et en mettant Evolis chez votre client, vous mettez vraiment un ERP, à mon sens, parmi les tout meilleurs du marché. Il n'y en a pas tant que ça, des ERP pour TPE. Et un ERP. Mince. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, tout à fait. Oui, on t'entend bien. Ah, oui, on t'entend. Pardon, excusez-moi, Oui, j'ai touché mon micro, j'aurais pas dû. on t'entend. Je touche plus à rien, j'arrête de me toucher les cheveux, les oreilles, etc. Donc, on a véritablement cette volonté de vous proposer de mettre à disposition le meilleur des deux mondes à ce groupe que forment le client et le cabinet. Le meilleur outil de production comptable selon Microsoft, le meilleur outil ERP de gestion au quotidien pour votre client. Pour la facturation électronique, vous avez vu, je vous ai montré de la facturation électronique. Ça va être c'est du gâteau avec Evolis, la facturation électronique. Mais au-delà de la facturation électronique, il y a tout le process de digitalisation des process des clients qui devient accessible grâce à Evolis. Vous ne pourrez pas automatiser le process de votre client à partir d'un logiciel de production comptable. Vous pourrez le faire à partir d'Evolis. J'ai une question d'Antoine. Non, de Samuel, pardon. Peut-on limiter le nombre de caractères Oui, on peut limiter le nombre de caractères, toujours dans mes fameux paramètres comptables. Et c'est là qu'on voit qu'on n'en est pas à notre version 1 des paramètres comptables. Vous allez pouvoir limiter le nombre de caractères, etc. Voilà, ici. Donc oui, vous allez pouvoir faire cela. Parfait, super. Et ces paramètres comptables évolueront encore avec le temps, avec les fonctionnalités qui apparaîtront de part et d'autre sur Evolis et sur Microsoft. Un mot peut-être rapidement de nos tarifs ensemble. Et puis ce sera le mot de la fin, je pense. Alors, je les ai ici, pardon. Les tarifs, je les ai pas ouverts. Voilà. Tarif Evolis, je crois que
Voilà, nous avons ici, je vais fermer cela et je vais agrandir mon écran. Est-ce que je peux l'avoir en... Voilà. Ici, donc, vous avez... C'est un peu trop grand. Voilà, là, c'est mieux. Donc, vous allez pouvoir marier des offres Microsoft et des offres Evolise. Standard plus Evolise, ça c'est uniquement pour les Z de caisse et les SCI. Pour si vous voulez faire juste du Z de caisse avec Evolise et les envoyer automatiquement à travers notre connecteur dans Evolise, vous pouvez prendre une offre standard, d'accord, qui coûtera 6 euros. Si vous avez une offre duo, vous allez pouvoir prendre notre offre Z de caisse, notre offre facturation, notre offre Banana Split, qui intègre l'essentiel des fonctionnalités que vous avez vues tout à l'heure. Notre offre split, c'est banque, achat et vente. Alors que notre smoothie, c'est juste facturation, Z de caisse, relance. Voilà. Et vous pourrez également mettre notre offre combo, qui reprend, donc là, c'est vraiment tout le logiciel, y compris le reporting que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas disponible dans l'offre split. Donc ces offres-là, ce sont nos offres publiques. Le smoothie banane, le split, le combo, et les prix publics d'Evolise, quand un client vient les chercher chez nous en direct, ça coûte 15, 35 et 50 euros. Pour ce même tarif, ici, vous aurez Microsoft Business. Dans tous les cas de figure, ce sont des paiements mensuels. C'est Microsoft qui vous facture l'intégralité de l'abonnement. Vous ne recevez qu'une facture. Sur la facture Microsoft, vous avez les abonnements Evolise qui arrivent. Vous pouvez nous demander de former et de paramétrer les dossiers pour le compte de vos clients, pour votre compte et le compte de vos clients. Et vous aurez au moins une demi-journée d'accompagnement de notre équipe offerte. Nous vous adresserons le lien vers la souscription d'un contrat Evolise et Microsoft. C'est un contrat gratuit. La mise en place est gratuite. Vous pouvez créer votre dossier sans aucun risque d'être facturé. Dès lors que vous créez un compte sur Evolise, alors je ne vous ai pas montré la plateforme multi-compte d'Evolise, mais elle est très simple à utiliser. Vous allez pouvoir créer vos utilisateurs et vos collaborateurs. Dès lors que vous pourrez créer autant de comptes de test que vous le souhaitez, gratuitement, à partir de cette plateforme. Et une fois que vous passerez le dossier en production, d'accord, là seulement se déclencheront ces facturations, 15 euros si vous utilisez un smoothie banane, ce qui veut dire que finalement, l'offre de facturation vous revient à 6 euros, puisqu'il y a 6 euros pour Evolise, 9 euros pour Microsoft. Donc voilà, ces offres combinées, un contrat sans engagement, gratuit, qui vous permet derrière de créer des comptes de test, si ça se passe bien, de basculer en production, et à partir de là, vous recevez sur votre facture de Microsoft faite sur Evolise des prestations conjointes Evolise plus Microsoft. Est-ce que ça appelle des questions, ce tarif? Visiblement non. Je pense que effectivement, l'ensemble de la présentation était relativement clair. Je pense que tout le monde est bien d'accord avec moi. L'avantage du partenariat tel qu'il est, je vois qu'il y a Charles qui est en train de taper un petit message. L'avantage du partenariat tel qu'il est établi, vous l'avez bien compris, c'est vous avez une facture unique, elle vient de Microsoft avec un état détaillé qui vous est transmis par Microsoft. Les tarifs sont bien évidemment, on va pas dire négociés, mais il y a quand même des accords relativement forts entre Evolise et Microsoft. Et puis enfin, dernier point, c'est tout l'accompagnement qu'il peut y avoir entre nos deux solutions. Vous voyez que on va relativement loin dans le paramétrage et on va relativement loin dans l'intégration même de cet environnement. Là, je te laisse répondre, Julien, à la question: que veut dire la ligne paramétrage? Est-ce obligatoire? Alors, pas du tout, c'est pas du tout obligatoire. Cette ligne est totalement optionnelle. Selon qu'un client est un créateur, et là, il n'y a pas grand-chose à paramétrer, il n'y a pas grand-chose à importer, il n'y a rien eu avant l'utilisation d'Evolise. Là, c'est très simple. S'il y a eu un avant et que voilà, c'est un client qui est chez vous depuis un certain temps ou un nouveau client mais qui était chez un confrère avant, bah, pour suivre sa banque, il a besoin d'avoir les factures qui étaient là avant. Pour avoir les factures qui étaient là avant, il a besoin de clients, il a besoin d'articles. Donc, tout cela est expliqué par des tutoriels. Nous formons le cabinet pour que, s'il le souhaite, prester une prestation d'intégration à son client, il soit en mesure de le faire. Ce que nous indiquons ici, le paramétrage et la formation client, c'est totalement optionnel.
D'accord. Vous voyez, c'est indiqué ici. Vous recevrez cette offre, ce tarif après la fin du webinaire. Voilà, c'est uniquement si vous souhaitez que ce soit clé en main. Dire ok, je mets de l'Evolise, mais je vais m'occuper de rien, je veux pas former le client. Alors que c'est compliqué, c'est long parce qu'il utilise une offre split avec, il veut utiliser vente, achat banque, tout ça. Je n'ai pas envie de perdre de temps. Mon collaborateur, il n'est pas fait pour ça. Et puis intégrer les données, c'est presque un métier à part entière. Je veux pas que mon client se galère, donc je préfère que ce soit Evolise qui fasse à sa place. Et auquel cas, on le fait pour des tarifs forfaitaires. Voilà, mais c'est totalement optionnel. Voilà, écoutez, il est midi. Je vous remercie. Je te remercie de rien, Charles. Je te remercie, Rachel. Je remercie tous les participants. Je remercie les membres de l'équipe Evolise qui ont participé. Nous allons vous recontacter après ce webinaire pour prendre vos retours, savoir si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous allez recevoir un mail également avec nos tarifs, le lien vers le contrat. Vous aurez un lien vers le contrat. Juste en rentrant 3 informations, vous aurez votre plateforme gratuite et sans engagement Evolise. N'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux à profiter de cette offre. Merci Rachel, je te rends la main. Merci, merci Julien, merci à toutes et à tous. Je pense que l'on a effectivement eu tous les éléments que nous étions en droit d'attendre de ce webinaire. Il me reste juste à vous remercier. Vous avez bien évidemment, je le répète à nouveau, le replay qui sera complètement à nouveau visualisable, ce qui veut donc dire qu'à partir du moment où vous êtes inscrit sur ce webinaire Livestorm, c'est-à-dire le logiciel qui gère ce webinaire, vous transmettra un petit mail dans lequel vous aurez le replay à disposition. Voilà, merci Julien. Merci à toutes et à tous. Très bon appétit, très bonne continuation. Et puis, bien évidemment, au plaisir de nos prochains échanges. Ouais, bon appétit à tous. Au revoir. À bientôt. Merci bien. Au revoir.